Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va voir un petit peu les messages pour le week-end du 25-26 novembre. On y va avec le petit oracle de la création. Petit message pour ce week-end. On nous parle des croyances, d'études. Il y a quelque chose qui est relié aux croyances ici. La façon dont on croit aux choses, dont on voit les choses. Il y a quelque chose à saisir par rapport à ça. Il peut y avoir un temps d'étude, de formation pour certains. On nous parle ici le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Il y a peut-être quelque chose ici à dépasser par rapport à nos croyances. Il y a peut-être un changement de regard à faire sur la situation, sur comment on voit les choses. Il y a une notion d'être guidé ici, d'être inspiré. Et l'intégrité, faire des choix qui nous correspondent. Faire des choses qui font qu'on se sent ok, qu'on se sent en équilibre. Qu'on est dans cette... comment je peux dire, dans cette intériorité sincère du truc. Il n'y a pas... C'est pas porter de masque ou faire semblant d'eux. C'est... vous comprenez ? Et pour certains, là, il y a peut-être une sorte de chamboulement par rapport à la façon dont vous voyez les choses. Que ce soit l'amour, les projets ou des croyances vraiment spirituelles, etc. Là, il y a quelque chose qui doit être saisi par rapport à ça, dans une sorte de comportement, de marche, de façon de faire. Il y a un truc. Il y a quelque chose qui est possible, qui va certainement se présenter dans le week-end. C'est quelque chose de nouveau, hein, on nous parle d'inconnu. Il y a un truc avec l'étude ici. Il y a quelque chose à comprendre, à dépasser. Est-ce que vous allez oser y aller vers ce nouveau truc ? Pour d'autres, sur les plans croyances spirituelles, on nous dit ici qu'il y a peut-être un chamboulement dans vos croyances. Il faut le savoir, quand on part sur la spiritualité, il y a aussi cette notion de, à un moment, on va remettre certaines choses en question. On va comprendre différemment, etc. On va ouvrir les yeux sur certaines choses différemment. Ça peut venir réellement chambouler nos croyances de base, ce à quoi on a cru toute notre vie, etc. Il y a un temps d'étude qui est nécessaire. Pour certains, ce week-end, vous allez être en mode... on va sortir des livres, on va sortir des magazines, on va peut-être aller regarder des conférences, certaines chaînes, etc. Une notion d'apprentissage sur des croyances. Il y a quelque chose à approfondir ici. On est en quête de quelque chose, de réponse. C'est une sorte de mystère qu'on va chercher, mais qui va nous emmener sur quelque chose auquel on n'est pas forcément prêt aussi. On y va avec le chêne. Message de week-end. Le soutien. Pour certains, vous êtes bien entouré physiquement. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider, vous tendre la main, vous aider à vous relever, ou vous aider à vous soigner, peut-être éventuellement aussi. Sinon, c'est le soutien. Après, on a une petite fée. Donc ça peut être le soutien du subtil, mais aussi de tout ce qui est justement petits êtres de la nature, etc. Il y a un besoin de soutien peut-être pour dépasser quelque chose aussi ici. Pour pouvoir aller chercher ses réponses. Le serpent, il y a une transformation qui se fait. Il y a un calme qui est nécessaire de retrouver. Pour d'autres, vous allez vivre de très belles expériences par les méditations. Sinon, plus largement, là, on nous dit qu'il y a un apaisement à retrouver, un calme à poser. Il y a une décision à prendre par rapport à quelque chose. Alors ici, c'est à double sens. Il y a un soutien par rapport à des choses que vous avez vécues, peut-être comme des trahisons. Vous avez peut-être été manipulé, etc. Il y a une notion comme ça, une trahison, mensonge, etc. Il y a un soutien. Il y a une notion de vous allez dépasser ça ce week-end. C'était, comment je peux dire, cette espèce de truc de justement de trahison, de tout ça. Il y a un soutien, il y a quelque chose. C'est comme une sorte de... Il y a un changement sur ça, exactement. Il y a comme une sorte de victoire sur le serpent.
Donc sur tout ce qui a été trahison, mensonge, manipulation, etc. Il y a un changement en cours, il y a une transformation qui est en train de se faire par rapport à ça. On y va. L'oracle des nombres. Hop. On peut se montrer tenace, voire buté et têtu sur nos croyances de base, nos structures, etc. Pourtant, il y a quelque chose qui fait que ça a provoqué en tout cas certains soucis au niveau là de relations. Alors, relations de couple ou plus privées, très très proches, famille, amis très proches. Pour d'autres, une notion de on s'est montré tenace pour essayer de retrouver justement une sorte d'harmonie dans une relation. On refuse peut-être de lâcher quelque chose ici, par rapport aux liens et aux relations, etc. Ouais, il y a une sorte de notion de mauvaise communication. On est en pleine... De toute façon, on arrive à la fin, enfin, on est à la fin d'ailleurs, on l'a déjà passé, il me semble, de ces énergies scorpions. C'est ça, on était dans les énergies de mort, de renaissance. Là, voilà. On retrouve vraiment le pouvoir de la transformation, la puissance de la transformation. Il y a quelque chose derrière qui va pouvoir s'expanser avec une notion de on retrouve une certaine liberté. On se libère de quelque chose ici qui a pu être assez lourd, provoquer justement des manques de sécurité, où on n'a pas pu s'exprimer, où il y a eu des nouveaux départs un peu foirés, où on y a cru, ils ne sont pas faits. Ça a provoqué des raz-de-marée, ça a demandé de s'adapter encore et encore. Construire, mais pour pouvoir déconstruire à chaque fois. Il y a eu des assos, des relations qui ont été assez négatives. On en finit avec ça. Pour certains, vous allez déposer le truc, mais dans une sorte de silence, tout simplement. Pour d'autres, on vous dit ici que la communication, elle est mauvaise en soi. Il y a une mauvaise communication, on ne se comprend pas ou on ne s'entend pas. On essaie de s'adapter, mais il y a une notion que ça ne le fait pas. Une ténacité qui vous fait plus de mal qu'autre chose ici. Il y a un nouveau départ sur quelque chose, il y a un nouveau début possible à condition de faire une sorte d'action, de dépasser justement ces croyances et cet attachement, cet accrochement à ces relations. Ouais. Hop. Donc il y a bien quelque chose qui se transforme dans le week-end, et ce qui se transforme, c'est tous ces états justement de tristesse, d'enfermement, de blocage, d'isolement. Il y a une notion de retrouver la foi. On retrouve la foi, c'est la lumière au bout du tunnel. Et pour certains, avec cette idée que vos prières, vos vœux, etc. ont été entendus. Il se pourrait que dans la semaine, il y ait quelque chose, un vœu, un souhait qui se réalise pour certains. Il y a une véritable transformation ici, il y a un retour au calme, à une certaine harmonie. Alors pour certains, ça va être justement en lâchant certaines choses, pour d'autres, ça va être en dépassant plutôt des croyances, des choses comme ça. C'est peut-être vos croyances qui font que justement, ça ne va pas dans les relations. En tout cas, il y a une prise de conscience, il y a une notion de vœux entendus qui vont être exaucés, de prières, de transformation. On sort d'un cycle vraiment de tout ce qui est là, tristesse. On se dégage des personnes qui portent les masques autour de nous, mais on fait tomber nos propres masques aussi dans nos relations. On n'a plus envie de faire semblant, on n'a plus envie de jouer, on n'a plus envie de faire style que. Il y a une sorte de fatigue autour de ça qui fait que... non, si ça m'oblige à faire semblant, si ça m'oblige à porter un masque, ça, j'y vais pas en fait. Il y a une idée un peu comme ça ici pour certains. Parce qu'on comprend. Il y a une notion ici de... on s'écoute, on est dans nos intuitions, on est aussi peut-être dans nos émotions pour certains par rapport aux croyances, etc., aux décisions à prendre. Il y a peut-être un petit temps d'introspection qui est nécessaire, d'aller comprendre vos émotions, vos sentiments. En tout cas, on finit ce week-end, on commence la semaine sur quelque chose de plus festif. Ici, on veut fêter quelque chose. On a quelque chose à fêter, à célébrer. On sort vraiment de tout ce qui a été
malade et tout, parce qu'on a accepté aussi de balayer tout ce qui était les mauvaises colères, les mauvaises passions, etc., etc. On y va avec l'enraderie des miroirs. Évolution. On sort de tout ce qui est enfermement, isolement. Il y a une évolution par rapport à ça. Avec une idée que vous êtes en pleine évolution. Pour certains, là, ça y est, il y a une sorte de regain, quelque chose qui revient. Il y a une notion de on commence à gravir des marches, on en a déjà gravi pas mal. On a pu être dans une période justement où on a pu s'enfermer, s'isoler. Et là, ça, on en sort. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau de notre évolution. Pour d'autres, il peut être question de quitter un peu la maison pour le week-end. Il y a peut-être besoin d'air aussi ici, au niveau familial, enfant, etc. Il y a eu des choses qui ont provoqué pas mal de déséquilibres, qui ont pu provoquer justement des soucis de santé. On l'avait avec l'arbre tout à l'heure. Il y a une prise de hauteur qui se fait par rapport à tout ça. Pour certains, il peut être réellement de bouger, de faire un voyage pour le week-end. Alors, quand vous faites quelque chose, assurez-vous que c'est vraiment ce que vous voulez. Attention avec les systèmes ici de tu m'as trahi, donc je vais te trahir. Tu m'as menti, donc je vais te manipuler. Tu m'as trompé, donc je vais te tromper. Il y a une sorte de... C'est comme une sorte de fausse prise de hauteur sur tout ça, en fait. C'est... c'est pas assez clair, surtout. Pour d'autres, il peut être question, justement, là, il y a plusieurs situations. Alors, on peut être dans ce cadre, justement, tu me fais ça, je te rends ça. On peut être dans le cadre, je suis en pleine évolution, nanana, mais je laisse de côté peut-être la maison, peut-être certaines personnes, peut-être certains trucs. Ça demande peut-être de bouger, de voyager, mais soit vous allez vous faire trahir, soit c'est vous qui partez et qui allez trahir, ou c'est le départ qui est comme une trahison, ce voyage qui est comme une trahison, vécu comme une trahison. Donc oui, là, ça peut concerner donc la famille. Au niveau des enfants, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des choses un peu difficiles. Bon, vous allez remettre ça un peu sur le tapis ce week-end concernant les enfants. Ça se passera bien. Vous allez trouver ce que vous cherchez, vous allez trouver des solutions. Pour d'autres, vous pourriez apprendre une grossesse par rapport à un voyage que vous avez fait. Vous pourriez l'apprendre ce week-end, mais ça va... Enfin, c'est une trahison, donc au niveau famille, santé et tout, il va y avoir des ébranlements. Pour d'autres, ça concerne les projets ici. C'est une notion que peut-être on s'est trahi soi-même sur certaines choses, sur certains projets. On s'est peut-être mis des bâtons tout seul dans les roues aussi, par rapport à certaines choses, en étant dans cette espèce d'isolement aussi, cette espèce de santé triste, vous voyez. Ou alors plus simplement, plus largement, c'est vous allez apprendre les mouvements de certaines personnes par rapport à des projets et c'est coups de couteau dans le dos, coup de canif dans le contrat, ce genre de choses. Attention justement aux réactions immatures ici, par rapport à ce que je vous disais, tu me fais ça, je te fais ça. Tu m'as fait ci, donc je vais te faire ça. C'est vous, vous allez vous faire du mal, surtout tout seul. Ici, il y a de fortes chances, 1444. C'est ce que je vous disais. Assurez-vous vraiment d'être en accord complet avec ce que vous faites.
Pour d'autres, c'est, vous comprenez, vous avez foiré quelque chose, hein, par rapport à des projets, à des évolutions, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a ces soucis aussi peut-être de, justement, de mauvaises croyances ou de s'être montré tenace mais pas forcément dans le bon truc, ne pas avoir communiqué forcément comme il fallait, ne pas avoir pris peut-être le temps d'apprentissage sur certaines choses. Il faut sortir de cet état-là, hein. Le principal, c'est que vous ayez compris, en fait. C'est que vous ayez compris les leçons, que vous comprenez qu'il faut peut-être évoluer sur ci, changer ça, faire différemment, etc. Les erreurs sont faites pour nous apprendre, hein, pour pouvoir nous permettre d'évoluer, de faire mieux, faire autrement. Et d'être dans cette écoute profonde de soi, justement, de faire les choses qui sont vraiment en accord avec nous-mêmes. S'assurer de faire les choses pour les bonnes raisons. Le cadeau. Pour certains, ça pourrait être cette erreur, ce cadeau. Parce que justement, ça va vous donner ce changement de regard, cette espèce de leçon qui va vous permettre cette transformation, justement. Plus largement, si on sort là ce week-end de tous ces sentiments de trahison, de culpabilité, etc. Il y a des prises de hauteur par rapport à ça, des lâcher prise, hein. Il y a quelque chose de sympa qui va se passer dans ce week-end. Pour certains, on va parler signature, on va parler contrat, on va parler engagement. Après justement des périodes de retard, blocage, etc. On va droit sur un changement ici. On va droit sur un changement et on met de la distance vraiment avec tout ce qui peut provoquer échec, etc. La distance aussi, hein, avec certaines choses, avec certaines personnes. Voilà. On peut s'engager aussi ici, signer des contrats ou s'engager peut-être avec des personnes qui sont à distance aussi. Vous adaptez selon vos situations. On y va pour le sentimental ce week-end. Hop, les rêves enchantés. Sentimental. On s'affirme ici. Il y a une sorte de reprise de confiance en soi. On peut reconnecter très fort aussi ici avec tout ce qui est plaisir charnel, reconnexion au corps. On retrouve une certaine assurance, sa sensualité, on reconnecte avec sa féminité. On peut être dans la séduction ce week-end, ou l'envie de séduire, ce genre de choses. Hop, les conflits, il va peut-être y avoir des conflits ici. Peut-être que des choses vont se régler, hein, de toute manière, on le voit bien aussi ici. Il y a des choses qui doivent se régler par rapport à des projets, par rapport à quelque chose qu'on a regardé en avance. Vous comprenez? Que peut-être justement vous vous rendez compte que du coup... ou alors vous êtes dans cette mauvaise projection, tu m'as fait ci, je te fais ça. Je sais pas, vous le communiquez peut-être d'une façon ou l'autre comprend que, et puis ça va provoquer des conflits, hein. Oui, bah oui. Donc c'est ça, il va y avoir certains conflits dans certaines relations. Ça va être un peu houleux, un peu orageux. Il y a des nouvelles qui arrivent très très vite pour ce week-end. On parle de masculin, on parle à la maison. Le voyage. Donc ouais, il y a une sorte de... Là, pour certains couples, certaines relations un peu compliquées, etc., on me reparle ici d'une sorte de prise de hauteur, hein, par rapport à des choses qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été ancrées, qui ont peut-être été mal comprises, qu'on a peut-être mal mises en place ou mal communiquées dû à nos croyances, etc. Il y a une prise de hauteur par rapport à ça avec une idée de changement.
Pour certains, ça se pourrait que vous prévoyez que soit vous vous retrouviez vraiment dans le week-end, il y a de vrais mouvements pour vous retrouver, ou alors c'est vous allez prévoir un voyage, quelque chose, soit pour pouvoir être ensemble, enfin passer un temps ensemble, isolés un petit peu tous les deux, loin de la famille, etc. Soit pour vous retrouver si vous êtes à distance, on avait la distance ici. Il y a quelque chose qui a été mal... ouais, mal compris, mal ancré, mal... je sais pas. Il y a quelque chose qui va provoquer quelques conflits, qui va faire une sorte de retournement de l'un ou de l'autre. Il y a un choix à faire. Je l'avais à l'envers, donc ce qui veut dire que il y a eu déjà par le passé peut-être des positionnements à faire, des choix à faire et qui n'ont pas été faits. Là, il va falloir. Une notion de là, il n'y a plus le choix. C'est vous vous positionnez ou ça s'arrête en fait. Pour certaines, là, vous pourriez avoir un choix à faire entre deux masculins ou plusieurs. D'où peut-être les conflits aussi ici. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Assurez-vous d'être vraiment en accord avec ce que vous faites. Il y en a pour certains, vous pourriez le regretter quand même. Ne faites pas, n'allez pas avec l'amant par colère, par jalousie. Vous voyez ce genre de choses. Assurez-vous que c'est bien ce que vous voulez être avec cette personne ce soir-là, etc. Là, il y a un choix à faire, un positionnement par rapport soit à votre autre, soit par rapport à plusieurs masculins. C'est un masculin qui ne s'est jamais positionné, qui n'arrive pas à se positionner. Pourtant, il y a quand même une sorte de fidélité. Ouais, je vous parlais de charnel tout à l'heure, il y en a ce week-end. Vous êtes très fort dans la séduction, vous pourriez faire des rencontres sympathiques, hasardeuses, mais on est que dans de la sexualité ici, hein, d'accord? Ce sera une histoire sans lendemain, un truc éphémère. Mais pour certaines féminines, vous avez le feu ce week-end. Hein. Après, pour revenir à cette relation-là, il y a une notion de s'écouter, d'être guidé. On retrouve cette idée de prendre une direction aussi. Hein. On me dit qu'il y a eu quand même, il y a quand même quelque chose de plus ou moins doux, de plus ou moins loyal, de fidèle. C'est vous, c'est l'autre. Peut-être que vous êtes fait des films, j'en sais rien. Mais où c'est un retour. Hein. Il y a peut-être eu des choses qui ont fait que, il y a des prises de conscience et on repart sur quelque chose de justement de plus fidèle, de plus loyal. Est-ce que... Pour dépasser des obstacles ici, hein, c'est pour dépasser des obstacles, c'est pour pouvoir dépasser quelque chose. Avec cette idée de changement, de nouvelles qui arrivent, hein, qui arrivent très très vite, vous pourriez avoir des invitations, des propositions ce week-end. Mais il y a quelque chose qu'à comprendre en profondeur malgré tout. Il y a un choix, un positionnement à faire, avec une idée de retour à la fidélité, à la loyauté. C'est aussi envers soi-même ici, quand je vous dis de vous écouter. Hein. C'est aussi être fidèle, loyal envers soi-même. Il y a une notion, on en finit avec un obstacle, avec une étape. On a dépassé quelque chose. Et il y a des nouvelles qui arrivent qui vont permettre soit de finir de traverser ce truc, soit qui va nous permettre un nouveau départ, vous voyez, un changement, quelque chose comme ça. Conclusion. On trouve des solutions ici. On trouve des solutions, on trouve des accords, et oui, hein, pour certains, certaines, là, vous allez avoir des invitations, des rencontres, ce genre de choses. Vous verrez bien ce que vous ferez. J'en prends 2, 3, des anges de l'amour. 24 novembre. On nous dit, voici l'amour de votre vie. Alors peut-être que vous avez fait une rencontre dernièrement qui vient tout chambouler.
Peut-être que c'est la personne à laquelle vous pensez. Peut-être que vous êtes déjà dans un certain contexte depuis longtemps, c'est compliqué, c'est pareil, nanana. Vous adaptez. Mais en tout cas, on nous dit ici qu'il y a l'amour véritable qui arrive, qui se présente. Hein. Avec, voilà, conversation cœur à cœur, et vous méritez l'amour. Pour certains, on peut être sur des cadres de réconciliation. Justement, on était, hein, là, on voyait les conflits, machin et tout. Il y a une notion que ce week-end, vous allez pouvoir vous parler, mais dans cette harmonie, dans cette paix, d'accord? Il y a peut-être les conflits, dans un premier temps, il y a une notion que ça va péter quand même, mais derrière, ça va permettre de débloquer quelque chose dans la communication, justement. La communication qui ne se fait pas ou qui est fausse, ou etc. Et avec cette idée qu'il y en a pour certains, justement, vous comprenez que vous méritez enfin l'amour, que vous êtes digne d'être aimé, que vous y avez le droit comme tout le monde. Et puis pour certains, ça titille, hein, ça réveille, ça, on en a envie. Justement, après quelque chose qui a été... il faut lâcher prise sur ce passé, sur les tromperies, sur les trahisons, etc. Il y a une notion, là, les nouvelles rencontres. On vous dit, prenez le temps de vous connaître, vous avez tout le temps de faire. Il y a de la passion, il y a quelque chose, il y a un feu qui fait que, pour ce week-end, certaines rencontres vont être très très chaudes, hein. On ne va pas être dans la retenue. Pour d'autres, on peut être dans les réconciliations. Et justement, derrière, retour, confiance. On l'avait ici. Un retour contre confiance. Il y a des prises de conscience, des choses qui sont saisies, des changements, des transformations. Et puis on repart sur un contrat engagement ici. On vous dit, vous pourrez aimer sans crainte. Hop. Eh bien écoutez, je vais conclure avec l'oracle des rêves. 25, 26. La blessure. On en termine avec certaines blessures, les blessures de trahison, d'humiliation, de rejet peut-être aussi pour certains, tout ce qui est aussi rejet et abandon. On en termine avec une blessure ce week-end. On dépasse quelque chose ici, mais vraiment. Je vous parlais tout à l'heure, pour certains, surtout le côté spirituel, vous avez peut-être reçu certains signes, vous avez peut-être reçu certains messages. J'ai les ancêtres et la communication. Pour certains, là, ce week-end, ou déjà depuis quelque temps, vous êtes reliés à certains de vos ancêtres, à certaines de vos lignées. Il peut y avoir des retours de mémoire, des reconnexions à certains savoirs, à certaines capacités, avec une idée que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes emmené sur quelque chose. Ça vous appartient, c'est vos ancêtres. Donc pour certains, sur le plan spirituel, il va se passer de très très belles choses aussi ce week-end, de grosses révélations. Donc voilà. Et bah écoutez, je vais en terminer là. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.